Elle a trouvé chez eux des pierres pour un premier bijou qu'elle veut lancer sur le marché français. Sa commande est très précise. J'ai commandé cette taille de pierre exactement pour faire ce modèle de bague. Et donc, je lui ai demandé des pierres bien précises, donc calibrées. La hauteur, la largeur, la circonférence. Sinon, les pierres, elles ne vont pas rentrer, quoi. Ça ne va pas le faire. Bon, first I start by grey moonstone. Elle doit en choisir 50 et toutes les mesurer au millimètre près. Elle n'a pas le droit à l'erreur. 0. Si elle se trompe, c'est une pierre précieuse de perdue. 0,9. Diane hésite. La commande ne correspond pas exactement à ce qu'elle attendait. Il y en a qui sont un peu plates. Le problème après, c'est qu'elles sont toutes différentes. Oui, mais ça, c'est très beau. Je sais, mais pourquoi tu m'en as pas apporté 5 pareilles? C'est pas possible de trouver des pierres exactement pareilles. Pas exactement pareilles, je sais, mais en France, en général, l'œil de tigre, ça se vend bien quand il y a une ligne au milieu. Mais je peux rien faire avec la nature. Bon, non, en fait, je vais rester dans les 5 différentes. C'est l'heure des comptes. Le prix des pierres est fixé en fonction du poids. Chacun a sa balance et ça se joue au centième de gramme près. Vous me dites 41? Pas la même chose, mais tant mieux, hein, ok. Son poids est plus léger que le poids que j'ai vérifié, mais tant mieux, ça a mis ça à mon avantage. Donc je suis contente. Hein? Combien? 51,5. Je vais le mettre là, comme ça il verra pas ce que je fais. Elle est trop vieille sa balance. 67 pounds. Diane grignote tout ce qu'elle peut. Son budget est très serré. Si tu peux faire un effort d'un roupie ou deux, 18 ou... Mais c'est de la bonne qualité. Oui, c'est de la bonne qualité, mais il y a un petit défaut là. Oui, mais c'est la meilleure qualité de Black Star. Si tu veux moins cher, ce sera de la moins bonne qualité. Bon, laisse-moi calculer. Diane s'en tire plutôt bien. Pour 50 pierres, elle ne dépense que 108 €, la moitié de son budget. Elle pense avoir fait une bonne affaire. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. 10 jours plus tard, elle vient récupérer ses bagues. C'est un grossiste coréen installé à Jaipur qui a serti les pierres. Hi. How are you? Et il n'a pas que des bonnes nouvelles. Bon, il faut que je vous dise, il y a 2 pierres qui étaient trop petites. 2 pierres seulement. Et on en a cassé 2 autres, donc ça fait 4 bagues en moins. Il y en a 2, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai donc mal sélectionné la taille de la pierre. Et il y en a 2 qui sont cassées. La pierre devait déjà peut-être être fendue à l'intérieur. Et en la sertissant, en fait, ça l'a cassée. Et on peut le savoir avant ça? Si on a 25 ans de métier derrière ça, je pense, ouais, mais... 4 bagues en moins, un manque à gagner de 16 €. Mais l'apprentie bijoutière est plutôt satisfaite. Elle est magnifique. C'est vraiment un reflet, le reflet recherché dans la Moonstone. Le reflet bleu irisé. Magnifique, quoi. Un coup d'essai concluant pour la jeune bijoutière qui espère maintenant convaincre les grossistes français. Elle se donne jusqu'à la fin de l'année pour y parvenir. Et Diane pourrait faire des émules, car Jaipur est devenu incontournable. Aujourd'hui, un tiers des pierres précieuses colorées vendues dans le monde transite par la capitale du Rajasthan.